Bonjour à tous. Aujourd'hui, explication sur le fait que les raisons pour lesquelles Siziazike n'a jamais voulu, et si je puis dire, pu travailler de sa vie. Avant de commencer, le fameux pouce, inscrivez-vous. Donc, ce cher Sizia, dans ses différentes aventures, explique qu'il n'a jamais travaillé. Il faut savoir que tout ça, pour moi, vient entre autres, comme je le dis, comme je vous le répète de façon assez fréquente, de son enfance, entre autres, mais pas que. Euh, Récapitulatif, enfance au Maroc, de 49 à 56. Père légionnaire, mère grecque. L'homme a pu voir donc son père en action lors des troubles au Maroc. Dans Sahara, vous avez un épisode où le père, bref, tire par la fenêtre et la mère recharge, prépare les cocktails Molotov de mémoire. Donc il a vu cet homme entre guillemets conditionné entre autres par l'armée et par un vécu, défendre sa famille. Mais au-delà de ça, il a vu entre guillemets, dès son plus jeune âge si je puis dire, il y a eu sa plasticité neurocérébrale a été extrêmement, comment dire, sollicitée. La mère et le père ont un vécu qui est conséquent. Le père, d'après les propos que m'a tenu Thierry Poncet, aurait tué. De mémoire, c'était durant la guerre de Tobrouk, en tant que légionnaire, si je me trompe guère. Et quant à la mère, originaire du pourtour méditerranéen, la mère a énormément, si je puis dire, voyagé. Ce qui fait que, euh, chose que vous savez peut-être déjà, elle a, si je puis dire, elle avait cette capacité, de par ses voyages, ce qui est absolument normal, à voir, donc, pas forcément à comprendre, mais de par le fait qu'elle voit, elle sait plus ou moins quelles sont les réactions des gens dans telle et telle situation, à comprendre ce qui l'environnait. Et encore comprendre, à savoir ce qui l'environnait, ce qui lui faisait face. Ce qui fait qu'elle a développé une espèce d'instinct qu'elle a plus ou moins transmis à son enfant. Et c'est extrêmement intéressant parce que elle est, comment dire, comment vous expliquer ça? Elle n'est pas dans un raisonnement. Elle est certes dans un raisonnement, pardonnez-moi, mais elle est dans un raisonnement sur le savoir, pas sur le comprendre. Pour résumer ma pensée, elle voit, elle côtoie, je pense, plus les femmes que les hommes, compte tenu du fait que je pense qu'à l'époque, le fait d'aller côtoyer des hommes pouvait peut-être poser, comment dire, à ambiguïté pour certains. Et donc, elle a eu la possibilité d'entendre donc les propos des femmes, de voir le comportement des femmes devant les hommes et les comportements des femmes entre elles. Ce qui fait que la perspective n'est pas la même. Il y a entre guillemets la présentation et la représentation que fait la femme devant vous. Et ce qui donne quelque chose d'assez particulier. Petit aparté pour essayer de comprendre l'instinct, entre guillemets, le prétendu instinct qu'avait Ziké. Mais au-delà de l'instinct, c'est un besoin de savoir et pas de comprendre qu'elle a transmis à son fils Ziké, ainsi qu'aux deux autres enfants et à la fille, aux deux autres fils et à la fille. Et encore, ça a été différent. Ziké, il a été plus imprégné par ça, et le fait est que c'est au niveau de sa neuroplasticité que ça a joué. Et il faut comprendre que les événements du Maroc, entre autres, lui ont permis de voir un homme en action, son père en action pour défendre sa famille, pour pouvoir nourrir sa famille et j'en passe. Et cette mère qui s'occupe de la famille. Donc si vous voulez, il y a eu comment dire, je sais même pas, c'est même pas une imprégnation, il y a eu une résonance. Une résonance qui a fait que quelque chose, au niveau de la neuroplasticité, il y a eu une ouverture. Compte tenu que le père légionnaire, pour reprendre une phrase que vous pouvez lire dans Oro, depuis que je suis en âge de courir, plus personne ne m'a. Depuis que je suis en âge de courir plus vite que mon père, plus vite que l'autorité que représentait mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Père légionnaire, soit dit en passant.
Pour peu que vous ne connaissiez pas le fameux le profil des légionnaires, ce sont des hommes qui, entre guillemets, sont conditionnés à aller au-devant du combat, à aller en première ligne et donc si vous voulez, pour avancer en première ligne, vous devez sécuriser et faire en sorte que l'avancée se fasse en sécurité si possible, mais avancer et si je puis dire, démystifier ce qui vous fait face, en sécurisant. Voilà, petit aparté par rapport à la mère et au père. Maintenant, chose qu'il a pu constater, des gens qui ont travaillé autour de lui. Ah, petite chose, quand il rentre en France, la France, c'est, si je puis dire, lui déplaisait. De plus, cette espèce de liberté qu'il a pu vivre au Maroc a fait que euh, sa construction mentale a été, si je puis dire, elle est tout à fait normale. La liberté qu'il a pu avoir au Maroc, les contraintes entre guillemets qui sont dues au climat français, car au Maroc il fait quasiment chaud quasiment tout le temps, donc si vous voulez, le plaisir de sortir, le regard de l'autre, c'est complètement différent, qui fait que vous avez une liberté complètement différente. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser mon propos par rapport aux différences climatiques qui œuvrent au Maroc. Euh, OK, qu'il a subi, qui ont comment dire? Qui ont fait qu'il y a une vision, un besoin de liberté, un besoin de sortir du cadre qui est conséquent. Heu, En Europe, heu, il a dû, compte tenu des différences climatiques, le froid et j'en passe, être très souvent en intérieur. Mais comprenez que l'imprégnation, marocaine qui fait que les portes, fenêtres ou les fenêtres étaient constamment ouvertes et qu'il avait un accès au ciel comme personne et que le besoin de sortir se faisait sentir parce que voilà, vous êtes dans un pays où c'est agréable et vous sortez, fait que il était enclin à la liberté. Autre chose qui explique son besoin de ne pas travailler. La quatrième République, donc, nous étions en quatrième République lorsqu'il est arrivé en France en 56. Et comprenez de 56 à 58, donc, il est toujours la quatrième République. Les gens avaient pour habitude de se débrouiller par eux-mêmes. Et Sisi a donc pu voir les difficultés des uns et des autres. Pour résumer la chose, vous avez donc dans le système de caste français, donc les dirigeants et ceux qui sont soumis, et ceux qui conduisent entre guillemets, et c'est pas forcément les mêmes. Et donc ce jeune homme qui était entre guillemets, avait été enclin à la liberté, a constaté que celui qui était soumis entre guillemets aux ordres de celui qui conduit, mais pas forcément celui qui dirige. Il a sûrement perçu les choses, mais il ne l'a pas compris. Cette première, si je puis dire, confrontation a été au niveau scolaire. Donc, si vous voulez, l'enseignant a essayé donc de soumettre Ziké à son autorité, mais si vous voulez, cette autorité auquel il ne pouvait pas, comment dire, avoir cette assise parce que un besoin de liberté, bah, certes, hormonalement, il était plus précoce que la moyenne, chose que vous pouvez vérifier dans Sahara, et si vous voulez, physique, qui fait qu'il avait un physique d'homme assez jeune, très très jeune. Et donc, ces enseignants qui ont cherché à le contraindre euh, n'ont pas pu. Car si vous voulez, ils ont aussi le contraindre avec leur logique. La problématique, c'est que vous n'êtes pas face à un être qui est logique, mais vous êtes face à un être qui raisonne. Pourquoi je vais devoir t'écouter? Pourquoi je vais devoir contraindre ma liberté à t'écouter? En un mot, pourquoi je vais me contraindre à me soumettre? Et là, force est de constater que, si vous voulez, l'afflux hormonal qui est dû à son jeune âge a fait que le fait d'être contraint à écouter, c'était pas possible. Autre chose qu'il a dû percevoir et je pense comprendre, le directeur de l'école, l'enseignant, lui, et bien sûr, l'État au-dessus, font qu'il n'a pas pu, le contraindre, c'était pas possible. En tout cas, le soumettre, c'était pas possible, d'où son besoin de liberté. Et, chose qu'il a, je pense, pu constater de par son éveil et de par son intelligence, le travailleur travaille tout un mois et il a dû voir, je pense, ses fiches de paye, compte tenu du fait qu'il a aussi braqué et fait des conneries.
Il constate qu'on travaille, un mois donné, la moitié du salaire passe en charge. De l'autre côté, il voyait les conditions de vie des travailleurs et je pense qu'il a dû voir aussi les conditions de vie des politiques, qui eux ne travaillent pas, mais sont censés diriger les gens qui travaillent. Et je pense que là, c'est à ce moment-là où il y a une espèce de bascule. De plus, cet homme a été au contact de la, la chose qui pouvait se présenter pour lui, le moment où le besoin de liberté s'est fait d'autant plus qu'on sentir, c'était à l'âge de 13 ans. Et c'est à ce moment-là, si je puis dire, qu'il a pris l'endroit où, entre guillemets, si je puis dire, où il était en mesure de pouvoir exprimer d'autant plus son besoin de liberté, la marge, la petite voyoucratie. Et compte tenu de son besoin de liberté et qu'on n'y prenne pas l'ascendant sur lui, discussion avec les uns et les autres pour voir ce qu'il en est. Et vous voyez que il a pu voir, entendre les différentes erreurs, les différents problèmes dans les foyers des uns et des autres, peut-être, voire même sûrement. Et ce qui fait que ça l'a, si je puis dire, consolidé dans le fait, ou comment dire, du fait qu'il n'était pas fait pour le travail. Puisque en faisant un effort, si je puis dire, conséquent par rapport à un braquage ou autre, il gagnait plus que le travailleur. Et voire parfois, ouais, il gagnait plus que le travailleur. Donc le travailleur, il voulait pas en faire partie. Puisque travailler fait que, en très peu de temps, il arrivait à avoir d'autant plus que, nettement plus que lui. Donc il a arrêté net. Et au-delà de ça, cette liberté était contrainte par rapport à ses parents. Fais pas ci, fais pas ça. Père légionnaire, mère qui se déplace dans les établissements scolaires pour essayer d'arrondir les angles, compte tenu que le gamin est extrêmement turbulent. Donc, à l'âge de 17 ans, dès qu'il a pu partir, chez son grand-père, donc en Argentine, il a pris la tangente. Liberté de penser, liberté de ses actes. Et là, il n'a pas quitté la France pour, entre guillemets, être de nouveau, entre guillemets, contraint forcé. Il est sorti de la France pour pouvoir vivre pleinement sa vie. Euh, et donc, il a constaté, en pratiquant l'école d'escroquerie argentine, que, en étant certes intelligent, en étant manipulateur et en étant sans gêne, on vit très bien, voire on vit mieux que la moyenne des gens qui sont soumis, entre guillemets, au diktat des uns ou des autres. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas travailler. Enfin, qu'il ne voulait pas travailler, qu'il ne pouvait pas. De plus, c'était un jouisseur impénitent. Donc, si vous voulez, le plaisir se trouve à portée de main. Trois choses se présentent par rapport au plaisir, par rapport à cet homme. Le plaisir qu'il a en tête, le plaisir qui est donc en main, et le plaisir à portée de main. Et force est de constater que la soumission au travail fait que, pour peu que le plaisir se présente, il est obligé de le laisser de côté pour le travail. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas travailler pour d'autres. Il ne pouvait pas être soumis à l'autorité de quelqu'un. Compte tenu que quand le plaisir se présente et qu'il a les moyens d'avoir accès à ce plaisir, il y allait. Pour reprendre une phrase qui est symptomatique de l'homme, et d'autant mieux comprendre ce qu'il en est. Dans Roux, il expliquait que d'une façon ou d'une autre, il allait, comment dire, il pouvait avoir de l'argent. D'une façon ou d'une autre, il aurait pu avoir accès au plaisir. Petite ambiguïté, peut-être petit raccourci de ma part, mais ça a l'air de se tenir parce que là, on est vraiment, si je puis dire, proche de la chair. En tout cas, pour ma part, moi, je suis proche de la chair. Et, et c'est pour ça que le travail n'était pas envisageable. Donc maintenant, je vais en revenir aux faits pour lesquels il ne pouvait être salarié.
déjà la France, si je puis dire, l'a conforté dans cette idée-là. Le politique a pour mission de diriger, mais de ne pas travailler, mais de diriger ceux qui travaillent et leur travail. Et donc, voilà, entre être un privilégié, heu, compte tenu du fait que rien ne lui appartenait, phrase que vous pouvez retrouver dans Oraux, et être un privilégié pour, il préférait ne rien avoir et vivre pleinement les choses. Ce qui fait que les opportunités, quand elles se présentaient, il était en mesure de les saisir, voire il allait les chercher, car rien ne lui appartenait, donc on prend et puis basta. Ou on saisit l'opportunité et puis voilà. Et c'est extrêmement intéressant et vous voyez le côté, comment dire? Où il ne thésaurise pas, puisque rien ne lui appartient, puisque après la vie, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'il était comme ça. C'est pour ça qu'il était aussi, je dirais, puissant. Et encore puissant, c'est un bien gros mot. C'était sa neuroplasticité qui faisait qu'il était comme ça. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Pourquoi aller travailler, tandis que quand l'opportunité qu'il est en mesure de saisir, hein, se présente, où il va la chercher, fera la différence. Les gens ont une certains ont une neuroplasticité qui fait qu'ils sont dans une logique et d'autres dans un raisonnement. Leur logique leur permet de travailler pour celui qui raisonne. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas travailler. Compte tenu du fait que 10 personnes logiques sont prêtes à travailler pour un mec qui raisonne, à tort ou à raison, mais ils sont prêts à le faire. Il s'est rendu compte que non, il n'était pas possible pour lui d'être dans la croyance, euh, dans la logique qui se dit que après tant et tant d'efforts, je vais avoir de l'argent. Mais par contre, euh, diriger les hommes vers ce qui est rentable et, si je puis dire, productif, ça l'intéresse. D'où le fait que tous les gens l'environnant, tous les endroits où il est allé, il a vu des gens travailler. Donc être soumis à quelqu'un, à une autorité, et lui, ne voulant pas travailler et voulant faire partie de cette autorité, a fait ce qu'il fallait pour. Il les a côtoyés au privé, il les a observés, comme à son habitude, et de son observation, il en a tiré comment dire, il en a tiré même pas des leçons, il en a tiré il en a, ça lui a permis d'avoir un avis, des informations, et, pardonnez-moi, oui, l'observation qui lui a donné des informations. Ces informations, il en a fait, si je puis dire, en passant dans l'action, un avis. Et donc, il a été avisé. Et sa très grande force, compte tenu du fait qu'il était à la marge, compte tenu du fait que, vu les nombreux pays qu'il a fait, et n'étant pas, entre guillemets, n'étant pas imprégné par les biais cognitifs, par les conditionnements réflexes, si je puis dire, du pays, il cherchait toujours à avoir l'ascendant, à avoir le contrôle, pour toujours ne pas travailler et faire en sorte que les autres travaillent pour lui. Et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment super intéressant à comprendre. Et vous voyez que dans les premiers, dans les premières pages, vous voyez des mecs qui sont prêts à travailler, prendre des risques et qui sont donc productifs. Et il constate que ces hommes productifs sont prêts à prendre des risques pour pouvoir trouver de l'or. Il fallait donc conditionner ces hommes travailleurs à travailler pour lui. Il y est arrivé. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Pourquoi je vais travailler tandis que d'autres vont le travailler pour moi? Réfléchir, décider, diriger. C'est le propre de l'homme qui, entre guillemets, chapeaute et conduira aussi.
réfléchir, décider, diriger, conduire. C'est le propre de l'homme qui chapeaute et à la suite les autres, ils sont soumis au travail. Et force est de constater qu'il était en mesure de voir, les choses, si je puis dire, qui amenaient les hommes à vouloir se dépasser. Les détails qui font que. L'amplitude horaire, pour entre guillemets, être dans le plaisir, pour le plaisir entre guillemets, il trouvait le moyen de faire en sorte que ça soit pour certains, comment dire, quand il a été dans la lagune de Chokaoka avec ses 30 voyous en train de chercher l'or, il a fait en sorte que ce soit un plaisir. Il les a conditionnés à être dans l'accoutumance. L'accoutumance par rapport à l'alcool le soir, l'accoutumance par rapport à la fumette aussi, et ainsi que la nourriture. 700% de dévaluation économique. Donc, quand un homme vous fait construire votre maison, vous permet d'avoir 5 repas dans la journée, d'être payé, et en plus d'avoir le loisir de pouvoir vous saouler la gueule et en fumer, et en plus la sexualité derrière qu'il est en mesure de payer, cet homme-là, si je puis dire, a joué sur une fibre, il a joué sur le circuit de la récompense. Il a énormément stimulé la dopamine de ces hommes. Ce qui fait que ces hommes qui sont logiques, donc le bien, le mal, ils comprennent par rapport à leur culture, lui, il est raisonné. Donc, ce qui fonctionne, c'est ce qu'il utilise. Et quand il a pu observer que ce qui fonctionnait, entre guillemets, c'était le conditionnement, les mettre, entre guillemets, les cloisonner dans le travail et faire en sorte que les petits moments où le plaisir se présente, il est présent car il était omniprésent. Il arrive à trouver le moyen de mettre petit verre d'alcool pour certains, bref, la bouffe copieuse et j'en passe. Nourriture copieuse, pardonnez-moi. Ça fait toute la différence. Il a réussi à stimuler la dopamine chez ces messieurs, en un mot le plaisir. Ce qui fait que ces mecs l'ont suivi. Et donc c'est pour ça que ces mecs ont travaillé pour lui, car il a démontré. Et il utilisait vraiment tous les stratagèmes possibles et imaginables pour ne pas travailler. Et la raison elle est simple, c'est que de par ses nombreux voyages, il a attrapé aussi certaines maladies. Dysenterie, malaria, euh, il a attrapé des maladies, il a vu, bref. Et pour faire simple, ah oui, calcul rénal aussi, soit dit en passant. Et donc, étant un jouisseur, étant, moi, je dirais pas amoindri par la maladie, parce que l'homme était puissant, car justement, physiquement, il était reposé, mais si vous voulez, il avait cette capacité, oui, je dirais capacité, parce que il n'est pas né, quoique, il avait une neuroplasticité qui lui a permis d'avoir ces capacités. Mais son vécu, le fait d'avoir vécu des choses à la marge, fait que euh, une capacité, il a développé cette capacité. Ses capacités. Et force est de constater que voilà l'une des raisons qui a fait que, étant plus grand que, si je puis dire, en tout cas, n'étant pas dans une approche logique, étant plus grand que la logique, pour être dans la licentia poetica, pardonnez-moi, euh, il ne pouvait qu'être raisonné. Et le rapport qu'il avait avec les autres a été extrêmement, comment dire, complexe. Parce que lorsque vous êtes dans un raisonnement, les autres en face viennent à vous avec une logique. Et c'est comment dire? Pour peu que la présentation et la représentation soient qualitatives, l'être logique va voir quelque chose de positif ou de négatif. Mais dans son cas, comme il jouait sur les drogues,
entre autres. Et sur cette capacité, si je puis dire, à démontrer qu'il y avait matière à devoir être soumis, donc à être logique, les hommes le suivaient. Et la raison fait que, compte tenu de ce qu'il était, il ne pouvait pas travailler. C'est mon impression, c'est au-delà d oui, pour l'instant, c'est mon explication du moment par rapport au fait qu'il ne pouvait pas travailler. Mais autre chose, par rapport à la croyance auquel il n'adhère absolument pas, heu, il ne pouvait pas croire parce que il a pu voir les dominateurs, ceux qui conduisent et ceux qui sont soumis. Et il a vu que, quand on est certes dominateur, il y a des contraintes, mais au niveau du plaisir, c'est d'autant plus maximisé. Car celui qui travaille, travaille généralement pour celui qui dirige, qu'il le veuille ou pas. Et donc, pour reprendre l'adage, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Il commandait à la nature de ces hommes, par le biais de l'accoutumance et du manque. Ces hommes travaillaient certes physiquement et un tant soit peu, si je puis dire, intellectuellement, avec des amplitudes horaires du feu de Dieu. Rappelez-vous, 6 heures, minuit. Ce qui fait que quand vous avez un dirigeant qui ne s'intéresse qu'au succès ou qu'au grandiose, ce qui est Katsiki, vous êtes face à un homme auquel vous allez devoir être soumis. En tout cas, vous ne pouvez concevoir qu'une allégeance à cet homme-là, puisque dans votre logique, vous n'arrivez pas à avoir, comment dire, à maximiser ou à rentabiliser vos efforts. Mais lui, avec son raisonnement, il rentabilise vos efforts et ça lui est d'autant plus, comment dire, il en est d'autant plus bénéficiaire. Quand vous travaillez pour quelque chose ou pour quelqu'un. Lui, il travaillait pour lui. Donc il se plaçait très souvent, comment dire, ce n'était pas un privilégié. Le privilégié, par exemple le politique, ne travaille pas mais dirige. Donc, par rapport au travail, il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin de décider, il n'a pas besoin de diriger. Quelqu'un peut le faire pour lui. Et la force de Ziké, c'est que les quatre, si je puis dire, étapes qui sont nécessaires pour faire en sorte d'être un indépendant de qualité, il les avait. Réfléchir, décider, diriger et conduire. Et dans un cadre où la rentabilité et des gens productifs étaient sous ses ordres, lui permettaient d'avoir accès au succès ou au grandiose. Et comme il était à la marge était généralement d'autant plus conséquente de par les efforts. Et c'est pour ça que, je me répète, il ne pouvait travailler. Il voulait fournir des efforts, mais des efforts pour lui. Et ce que j'appelle, ce que vous pourriez appeler peut-être travail, pour lui, c'était des efforts pour lui. Ce que les autres, les gens qui sont, si je puis dire, logiques et qui travaillaient, fournissaient certes des efforts, mais pour eux, c'est des efforts travail. Pour lui, c'était qu'un effort. Un effort pour être dans la perspective qui lui permette d'être un dirigeant. Voilà. Je pense vous avoir donné les raisons pour lesquelles Ziké ne pouvait travailler. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.